Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette vidéo consacrée à la description du contenu du cours de génétique. Le cours de génétique vise à fournir aux étudiants une compréhension approfondie des principes fondamentaux de la génétique et de la génomique. Ce module explore les principes de base de la transmission des gènes, la structure et la fonction de l'ADN, ainsi que les mécanismes de régulation génétique. Il aborde également les techniques modernes de manipulation génétique et leur application en recherche et en médecine. Je commence par vous rappeler le plan de cours qui est réparti en 8 unités d'apprentissage. Premier chapitre, le matériel génétique. Deuxième chapitre, la synthèse protéique. Troisième chapitre, les mutations. Quatrième chapitre, le cycle cellulaire. Cinquième chapitre, la génétique des diploïdes. Sixième chapitre, génétique bactérienne. Septième chapitre, génétique biochimique et régulation de l'expression génétique. Et enfin, huitième chapitre, génétique extra-chromosomique. Aujourd'hui, on va aborder le deuxième chapitre de ce cours, la synthèse protéique de l'ADN à la protéine. Les objectifs spécifiques de ce chapitre sont, premièrement, comprendre les processus complexes et intégrer la synthèse des protéines à partir de l'information génétique contenue dans l'ADN. Deuxièmement, explorer les étapes clés de ce processus, y compris la transcription, la maturation de l'ARN messager, la traduction et enfin le repliement des protéines. La synthèse des protéines est l'acte par lequel une cellule assemble une chaîne protéique en combinant des acides aminés isolés présents dans son cytoplasme, guidée par l'information contenue dans l'ADN. Elle se déroule en deux étapes principales. Premièrement, la transcription permet de copier l'ADN en ARN messager au niveau du noyau. Elle est réalisée grâce à l'ARN polymérase. Deuxième étape, la traduction correspond au décodage de l'information portée par l'ARN messager en protéines grâce au code génétique. La transcription est la première étape de la synthèse des protéines. Elle constitue l'étape préliminaire essentielle pour la biosynthèse protéique. Elle constitue aussi l'ensemble des mécanismes par lesquels l'ARN messager est synthétisé. L'ARN messager est une copie d'une portion de l'ADN appelée le gène. La transcription ne produit pas seulement des ARN messagers, mais aussi des ARN de transfert et des ARN ribosomiques. La transcription utilise l'un des deux brins d'ADN comme matrice. Ce brin est appelé brin matrice. Souvent, un seul des deux brins est transcrit, appelé brin non codant. Plusieurs ARN polymérases peuvent travailler en même temps, les unes derrière les autres, sur le même brin d'ADN. Il peut donc se former plusieurs copies d'ARN en même temps. La traduction est la deuxième étape de la synthèse des protéines. Elle consiste en un déchiffrage du message génétique apporté par l'ARN messager. L'alphabet à 3 lettres des acides nucléiques représentés par le codon est traduit en un alphabet totalement différent qui est la AA, c'est-à-dire l'élément de base de la protéine. La synthèse des protéines se déroule au niveau du ribosome et nécessite la présence des 3 ARN de la cellule, l'ARN messager, l'ARN de transfert et l'ARN ribosomique, ainsi qu'un certain nombre de protéines et d'enzymes. La traduction se déroule en 3 étapes principales. Première étape, l'initiation. Lors de l'initiation, l'ADN est décompacté pour permettre l'accès à la séquence génétique.
L'enzyme ARN polymérase se fixe sur le promoteur, une région spécifique de l'ADN, et commence à transcrire l'information de l'ADN en ARN messager. La deuxième étape, c'est l'élongation. L'ARN polymérase se déplace le long du brin d'ADN, synthétisant un brin d'ARN messager complémentaire au brin d'ADN matrice. Et enfin, la terminaison. Lorsque l'ARN polymérase atteint une séquence de terminaison, la transcription se termine et l'ARN messager nouvellement formé se détache de l'ADN. En passant à la structure des ribosomes, c'est dans les ribosomes que les instructions génétiques contenues dans un ARN messager sont traduites en séquences d'acides aminés d'un polypeptide. Donc, les ribosomes sont des organites complexes formés chacun de protéines et molécules d'ARN ribosomiaux. Un ribosome fonctionnel contient une grande et une petite sous-unité. Parmi les fonctions du ribosome, on peut citer premièrement la synthèse protéique et deuxièmement la lecture de codes génétiques sur les ARN messagers et enfin la synthèse de la chaîne protéique à partir d'acides aminés chargés sur les ARN de transfert. Conclure que ce cours a également souligné l'importance des techniques modernes pour étudier les mutations et la synthèse des protéines, telles que le séquencage de l'ADN et les outils génomiques fonctionnels. Donc, la génétique n'est pas seulement une discipline académique, mais aussi une clé pour débrouiller les mystères de la biologie et améliorer notre compréhension et notre interaction avec le monde vivant. Concernant la bibliographie, nous aurons l'occasion de consulter plusieurs ouvrages pertinents pour enrichir nos connaissances. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.